Les effets de la défaite puis de l'occupation ont des incidences majeures sur le rôle et la place de la femme au sein du foyer et dans la société. Parce que prisonniers de guerre, requis au service du travail obligatoire à compter de 1943 ou déportés, les hommes sont absents. Les femmes se retrouvent donc à pallier l'absence d'un frère, d'un père ou d'un mari et en première ligne lors des événements traumatiques de l'exode de 1940, du débarquement et de la bataille de Normandie. Le difficile quotidien repose en très grande partie sur leurs épaules. Elles ne sont pas épargnées par la tourmente des années sombres. Le 8 juin 1943, Fernand de Godet d'Hérouville-Saint-Clair écrit à Raymond, son mari, prisonnier de guerre en Poméranie. « J'hésite à t'en parler, mais il faut que tu le saches. Edmond et Denise ont été mitraillés sur la Seine. Edmond est décédé. Il avait une jambe perforée et est mort à bout de sang. Denise est à l'hôpital de Louviers. Elle a une plaie à la cuisse, mais elle est hors de danger. » Comme durant la Grande Guerre, les femmes redeviennent les chefs de ménage. Vichy utilise l'image de la femme mère à des fins de propagande. La fête des mères redevient officielle et étendue à toutes les mères à partir de 1941. C'est une vision conservatrice et patriarcale de la famille que véhicule la propagande de Vichy. Dans une célèbre brochure sur la famille, on écrit « La femme coquette sans enfant n'a pas de place dans la cité, c'est une inutile. » Cet ordre moral est conforme à la devise de l'État français « Travail, famille, patrie ».